La protection des personnes vulnérables est-elle liberticide? La question mérite d'être posée, d'autant plus qu'on a l'impression, dans beaucoup de structures sociales, médico-sociales ou sanitaires, qu'on ne sait plus vraiment ce qui se cache derrière cette notion de personne vulnérable ou de vulnérabilité. Il y a pourtant une définition juridique relativement précise que beaucoup de professionnels ignorent. On va donc partir de là. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable? Est-ce qu'une personne vulnérable a forcément vocation à être protégée? C'est pas tout à fait le cas, puisque les femmes enceintes sont par exemple considérées comme vulnérables. Alors si l'idée n'est pas de les protéger particulièrement par des mesures judiciaires, à quoi sert cette reconnaissance de vulnérabilité? Quelles en sont les conséquences? Très souvent, on a l'impression que cette notion de vulnérabilité est utilisée pour justifier, de façon un peu générique, la prise en charge de quelqu'un, et surtout de la justifier quand la prise en charge se déroule sans demande, sans l'accord, et parfois contre le gré ou contre la volonté de la personne concernée. Partant du principe qu'il ou elle est vulnérable, on va parfois moins tenir compte de son avis, on va peut-être partir du principe que son consentement n'est pas éclairé, voire qu'il est complètement altéré, et on va imaginer qu'un devoir, une obligation de protection, nécessite d'aller à l'encontre de sa volonté pour mettre en place des mesures dont lui-même ne veut pas. Et dans ce cas-là, la protection d'une personne vulnérable peut devenir liberticide. Donc nous reprendrons pendant cette conférence la définition de la vulnérabilité, les conséquences de la vulnérabilité, et puis la question fondamentale, si une personne vulnérable a besoin d'être protégée, quelles sont les mesures qui existent, comment peut-on les mettre en place, et comment peut-on protéger une personne vulnérable en respectant ses droits fondamentaux, ce qui est évidemment, comme son nom l'indique, absolument fondamental. Voilà, la protection des personnes vulnérables peut-elle être liberticide?